Salut tout le monde, la Maison du Grenat vous salue. Aujourd'hui, on va parler non pas du FCMS directement, mais on va parler un peu de Major League Soccer avec un invité spécial, puisqu'il s'agit de la personne qui détient le compte Twitter francophone du club de Minnesota United, qui évolue en MLS. Donc, salut à toi. Eh ben, bonjour à la Maison du Grenat. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Bon, alors moi, c'est mon prénom, c'est Corentin. Voilà, je m'occupe du compte francophone, compte fan forcément, hein, rien d'officiel, mais du club de Minnesota United en MLS. Donc un club qui est récent, hein, c'est la 3e saison en MLS. Et donc actuellement, pour vous situer un petit peu dans le classement, on est 6e de la conférence Ouest. Donc c'est un club qui se cherche encore un petit peu, qui se développe petit à petit avec notamment un nouveau stade cette saison, et puis sportivement ça marche de mieux en mieux, donc c'est encourageant. Donc voilà, je m'occupe de relayer les informations en français, et puis live tweet, etc. quoi. Du contenu, pas mal de contenu sur la page, et puis voilà. Compte évidemment que je mettrai en description et je vous invite à le suivre puisque moi je le suis et j'ai découvert un peu par hasard ton compte Twitter où tu justement je suis évidemment le FCMS mais je regarde également beaucoup le foot à l'étranger et je m'attache évidemment à tout ce qui se passe notamment outre-Atlantique et donc je suis tombé une fois sur toi puisque tu nous parlais justement de l'un de tes joueurs et c'est là un peu où on va faire le lien avec le FCMS puisqu'on va parler dans un premier temps de Romain Métanire qui dans l'âme des supporters messins c'est un peu le grand frère hein, pour tout le monde, un joueur qui vraiment inspire l'âme du club pour beaucoup de supporters et effectivement passage en Belgique, passage en Ligue 1 avec Reims puis après un exode aux États-Unis. Beaucoup de personnes s'étaient interrogées en disant mais qu'est-ce qu'il va faire aux États-Unis, pourquoi va-t-il se perdre là-bas? Et donc il a atterri dans ton club. Ouais, c'est ça depuis le début de la saison là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors il avait reçu plusieurs offres de Major League Soccer apparemment. Et puis pour lui personnellement, afin d'allier sa vie perso et forcément sa vie professionnelle, Minnesota apparemment c'était pour lui l'offre la plus intéressante. Donc voilà, le pourquoi du comment. En quelques mots. Qu'est-ce que t'en as pensé alors, si on en vient un peu à ses débuts et même ce qu'il fait en ce moment sur son style de jeu, c'est quoi? C'est un peu comme sa façon de jouer. Alors moi je le découvre forcément, de nom je le connaissais, voilà. Parce que moi, à savoir qu'en Ligue 1 je supporte le FC Nantes, donc forcément que ce soit Metz ou Reims, je regardais que très peu de matchs. Après, forcément, toute personne suivant un peu la Ligue 1, la Ligue 2 connaissait le nom de loin ou de près de Romain Métanire. Moi, c'est un gars que j'ai commencé forcément à découvrir à Minnesota. Donc à savoir que chez les fans de Minnesota, déjà son arrivée a suscité pas mal de contentement parce que les gens étaient vraiment contents forcément les Américains ils se disent tiens il a joué en Ligue 1, il a joué en Belgique, même en Ligue 2, pour eux c'est quelque chose de vraiment positif. Après sur son style de jeu, moi j'ai découvert alors sur ses premiers âges, forcément c'est une ligue qui est vraiment pas facile au niveau adaptation, c'est des gros déplacements, c'est des longs voyages, ouais voilà. Et puis la météo qui est parfois, on connaît aux États-Unis, c'est vachement compliqué. Et puis forcément, les dates sont vraiment différentes. On commence début mars et on finit fin novembre si on est playoffable. Donc c'est vraiment pas mal de changements pour quelqu'un qui vient de la Ligue 1 ou que ce soit n'importe quel championnat européen. Donc lui moi j'ai découvert quelqu'un qui monte pas mal, vraiment un latéral moderne comme on dit, quelqu'un qui participe premièrement, et je pense que c'est sa qualité numéro 1, c'est que ce gars-là monte. Voilà, c'est presque un deuxième ailier. C'est quelqu'un qui participe vraiment au jeu offensif, et puis on l'a vu cette année, il centre, et souvent c'est voilà, comme je disais, comme j'en discutais la semaine dernière avec un collègue, c'est vrai que c'est quelqu'un qui centre, qui apporte et qui le fait bien.
en fait. Bon, forcément, il y a parfois des centres qui finissent voilà, en tribune comme tout joueur. Hein. C'est Romain Métanire. Hein. Ouais. On va te dire on est tous d'accord. C'est pas non plus le meilleur centreur que l'on ait eu non plus à Metz, donc t'inquiète pas pour ça. Mais c'est vrai que moi, quand on m'a dit ça justement, j'ai été assez surpris parce que chez nous, il fait globalement du bon boulot à ce niveau-là. Et il a notamment, cette année, il a marqué un but entre guillemets, mais qui nous donne la victoire face à Houston. Et c'est un centre, voilà. Celui qui est dévié, qui est dévié, et qui rentre dans le but. Donc voilà, ça fait un 0 pour nous, mais voilà, sans ça aussi, ce jour-là, voilà, on n'aurait pas eu les 3 points. Et puis défensivement, on va dire que quand physiquement il est prêt et que suite à ses montées il redescend, honnêtement défensivement c'est très très propre. Nous il y a le All-Star qui arrive en MLS, les sélections c'est encore en ce moment là, donc on peut voter sur le site de la MLS. J'espère de tout cœur qu'il va y être parce que c'est quelqu'un qui le mérite et puis pour sa première saison c'est quand même honorable, donc là à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très important. Nous on l'a vu, là il joue plus avec nous parce qu'il est avec la sélection malgache qui prépare la CAN qui commence le 22 je crois contre la Guinée. Donc nous on l'a plus depuis 2 matchs. Donc ça c'est aussi l'inconvénient de la MLS pour ceux qui découvrent. Hein. On a quand il y a une Coupe du Monde, l'Euro, la CAN, nos joueurs s'en vont et nous on continue de jouer. Donc là pendant 3 semaines nous on ne joue plus, mais c'est vrai qu'il y a une partie où on fait ça. Donc là on l'a plus depuis 2 matchs et c'est vrai que c'est différent. En fait il a su vraiment s'intégrer au groupe, s'intégrer à l'équipe, malgré qu'il ne parle pas forcément l'anglais, donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais bon, il va forcément s'adapter un peu plus. Hein. Ça fait 14 matchs, il a effectué 14 matchs avec nous, donc il y a vraiment encore une marge d'adaptation à avoir. Et puis je pense qu'au bout d'une saison, ça sera vraiment top. Hein. Mais ouais, défensivement, c'est vraiment quelqu'un qui est présent. Et puis vraiment, moi, si j'avais un gars à élire sur ce début de saison, c'est lui. Hein. C'est vraiment l'homme fort de l'équipe. Et est-ce que tu sens que... Alors, moi, de ce que je vois, c'est qu'en MLS... la parole des joueurs elle est beaucoup mieux transmise, tu sais, tout ce qui est les supporters, même les gens de l'extérieur. Ouais. Enfin, moi, je vois la différence, elle est assez forte par rapport à la France. Est-ce que à travers, je sais pas s'il a déjà fait des déclarations, est-ce que vraiment il se voit comme étant sur la durée entre guillemets en MLS, ou est-ce que pour lui c'est, je dirais qu'un passage la MLS? Alors il a fait une interview avec Fox Sports. Ouais. Là-bas aux États-Unis, que j'ai eu l'occasion, donc une interview assez courte certes, mais c'était une interview en français, donc c'est un journaliste américain qui a fait l'effort de parler en français parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Romain a un peu de difficulté avec ça visiblement, mais donc lui il expliquait que les États-Unis, alors malgré le fait que ce soit pas forcément développé à l'époque, mais ça l'a toujours intéressé de près ou de loin. Que là vraiment l'offre c'est clair qu'il y a eu offre et que lui à ce moment-là de sa carrière après une saison plutôt compliquée à Reims, il avait envie de se relancer. C'était d'abord le besoin de se relancer et aussi de changer complètement de football, changer de terre, changer de cap, et donc lui il a eu plusieurs offres visiblement en MLS comme il disait, et donc il a choisi Minnesota. En soi, moi je trouve que c'est un bon choix de carrière. Hein. Après, arrivé à 29 ans, il me semble, pour ceux qui disent que la MLS, voilà, c'est pour les retraités, etc. On va en parler de sa deuxième partie parce que c'est l'aspect piquant. Ouais. Et on voit qu'il y a des joueurs de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes entre guillemets, parce que 29 ans, t'arrives quand même en milieu fin de carrière. Mais et des joueurs comme ça, expérimentés au niveau de la Ligue 1, de la Première Ligue, la Deuxième Ligue anglaise, qui arrivent en MLS et c'est bien pour la Ligue. Donc on va dire que moi je pense que c'est un bon choix de carrière, et puis je pense qu'il va rester là encore une année ou deux. Après on verra ce que ça donne aussi sportivement avec le club, mais c'est sûr que si on arrive à faire quelque chose, à se qualifier en play-off, nos gars vont forcément être motivés. Et puis je pense que Métanire, sa deuxième fille est née il y a pas très longtemps dans le Minnesota, pour le coup. Sa femme était enceinte, donc il va être forcément un peu plus attaché à tout ça. Donc je le vois bien rester encore
aller une saison ou deux de plus du côté de Minnesota, ce serait pas mal. Bah écoute, tu viens de décevoir toute la communauté messine qui espère un jour le revoir à Metz. Bon voilà. On sait jamais après. Non mais c'est vrai que des retours dans des clubs, on en voit toutes les saisons, mais c'est vrai qu'après, s'il revient à Metz, ça sera à 32, 33 ans s'il revenait. Mais bon, moi j'ai pas envie de le voir partir, perso. Ouais, et puis surtout pour finir sur son cas, c'est vrai que son cas, ainsi que beaucoup de joueurs qui ont auparavant évolué en France et qui sont arrivés en MLS, tu regardes au final, il y a quasiment aucun qui est revenu après en France, quoi. Genre non. L'un des plus connus parce qu'il a été il avait gagné un titre, je pense que tu connais, genre Aurélien Collin par exemple. Ouais, Aurélien Collin, ouais. Qui gagne avec le Sporting Kansas City. C'est ça. Tu vois, c'est ce genre de gars, maintenant, voilà, il va plus revenir, quoi. Non, voilà, je crois qu'il est rendu à Philadelphie, là. Ouais, Philadelphie, ouais. Donc après, il a fait, New York et puis Philadelphie. Non, c'est des gars qui vont. Alors, Colin, parce qu'il est depuis quelques années, pour prendre son cas, il est depuis quelques années en MLS. Je pense que ce gars-là ne reviendra jamais et il préfère transiter de club en club pour finir sa carrière en MLS. Et puis voilà, mais c'est pas quelqu'un qui reviendra en Ligue 1, ouais. En tout cas, on est très content de voir qu'un ancien Messin se plaît et on espère que son expérience en MLS va bien se terminer. Pour nous, en tout cas, on a fini sur cette première partie consacrée à Romain Métanire et on vous retrouve dans la vidéo partie 2 de cet entretien. N'oubliez pas de laisser, comme d'habitude, un petit commentaire, ça nous aide beaucoup, notamment pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit like, vous connaissez le système, et on vous dit à tout de suite pour la partie numéro 2.